1 Chroniques, chapitre 24. Voici les classes des descendants d'Aaron. Les fils d'Aaron étaient Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils. Quant à Éléazar et Ithamar, ils exercèrent la fonction de prêtres. David répartit les descendants d'Aaron en les classant d'après le service qu'ils avaient à faire. Il fut aidé dans cette tâche par Tsadok, un des descendants d'Éléazar, et par Akimélec, un des descendants d'Ithamar. On trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on les répartit en classes. Les fils d'Éléazar eurent 16 chefs de famille, et les fils d'Ithamar 8. On eut recours au tirage au sort pour les répartir les uns avec les autres, car les responsables du sanctuaire et les serviteurs de Dieu étaient aussi bien des descendants d'Éléazar que d'Ithamar. Shemaéja, fils de Nathanaël, le secrétaire membre de la tribu de Lévi, les inscrivit en présence du roi et des princes, du prêtre Tsadok et d'Akimélec, fils d'Abiatar, ainsi que des chefs de famille des prêtres et des Lévites. On tira au sort à tour de rôle une famille pour Éléazar et une pour Ithamar. Le premier sort tomba sur Jéhojarib, le deuxième sur Jedaéja, le troisième sur Harim, le quatrième sur Séhorim, le cinquième sur Malkija, le sixième sur Mijamin, le septième sur Hakots, le huitième sur Abija, le neuvième sur Josué, le dixième sur Shekania, le onzième sur Eliashib, le douzième sur Jakim, le treizième sur Uppa, le quatorzième sur Jéchébéab, le quinzième sur Bilga, le seizième sur Immer, le dix-septième sur Ézir, le dix-huitième sur Apitsets, le dix-neuvième sur Pétajja, le vingtième sur Ézéchiel, le 21e sur Jakin, le 22e sur Gamul, le 23e sur Délaja, le 24e sur Maasia. C'est ainsi qu'ils furent répartis en classes pour leur service, pour entrer dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle suivie par leur ancêtre Aaron, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites. Pour les descendants d'Amram, Shubaël, pour les descendants de Shubaël, Jejdia, pour Réchabia, pour ses descendants, le chef Jishija, pour les Jitséarites, Shélomoth, pour les descendants de Shélomoth, Jakat. Les descendants d'Hébron étaient Jérija, Amaria le deuxième, Jakaziel le troisième, Jékamiam le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, dont les descendants avaient pour chef Shamir, et le frère de Miché, Jishija, dont les descendants avaient pour chef Zacharie. Descendants de Merari, Makli et Mushi, ainsi que les descendants de Jaazija, son fils. Descendants de Merari par son fils Jaazija, Shoham, Zakur et Ibri. Pour Makli, Éléazar, qui n'eut pas de fils. Pour Kis et ses descendants, Jérakmil. Fils de Mushi, Makli, Éder et Jérimoth. Voilà les Lévites en fonction de leur famille. Tout comme les fils d'Aaron, leurs frères, ils eurent eux aussi recours au tirage au sort en présence du roi David, de Tsadok et d'Akimélec ainsi que des chefs de famille des prêtres et des Lévites. Il en alla de même pour chaque chef de maison comme pour le plus petit de ses frères. 1 Chroniques, chapitre 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service les descendants d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Voici la liste de ceux qui effectuaient ce service. Pour les descendants d'Asaph, ses fils Zakur, Joseph, Néthania et Acharééla. Ils étaient placés sous la direction d'Asaph qui prophétisait lui-même sous la direction du roi. Pour Jéduthun, ses 6 fils Guédalia, Tseri, Ésaïe, Chiméi, Achabia et Matissia. Ils étaient placés sous la direction de leur père Jéduthun qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Pour Éman, ses fils Bukija, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Anania, Anani, Eliata, Guidalti, Romanti-Ezer, Joshbekasha, Maloti, Otir, Makaziot. Ils étaient tous fils d'Éman, qui était le voyant du roi chargé de révéler les paroles de Dieu et d'élever sa puissance. Dieu lui avait donné 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel, et ils s'accompagnaient de cymbales,
de luth et de harpe pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Héman étaient sous la direction du roi. Ils étaient 288 en tout, avec leurs frères formés au chant en l'honneur de l'Éternel, tous ceux qui étaient maîtres en la matière. Petits et grands, maîtres et disciples, ils tirèrent au sort leur ordre de service. Le premier sort tomba, pour Asaph, sur Joseph. Le deuxième, sur Guédalia, ainsi que ses frères et ses fils, ceux qui faisaient 12 en tout. Le troisième, sur Zaccur, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le quatrième, sur Jitseri, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le cinquième, sur Netania, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le sixième, sur Bukilja, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le septième, sur Jézarééla, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le huitième, sur Ésaïe, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le neuvième, sur Matania, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le dixième, sur Chiméi, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le onzième, sur Azaril, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le douzième, sur Achabia, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le treizième, sur Shubaël, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le quatorzième, sur Matissia, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le quinzième, sur Jérémoth, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le seizième, sur Anania, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 17e, sur Joshbekasha, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 18e, sur Anani, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 19e, sur Maloti, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 20e, sur Elijata, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 21e, sur Otir, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 22e, sur Guidalti, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 23e, sur Machaziot, ses fils et ses frères, 12 en tout. Le 24e, sur Romamti-Ézer, ses fils et ses frères, 12 en tout. 1 Chronique, chapitre 26. Voici les classes des portiers. Pour les Coréites, Méchélémia, fils de Coré, un des descendants d'Asaph. Fils de Méchélémia, Zacharie l'aîné, Jédiaël le deuxième, Zébadia le troisième, Jatniel le quatrième, Élam le cinquième, Jochanan le sixième, Eljoénaï le septième. Quant à Obed-Édom, il eut pour fils Shemaéja l'aîné, Josabad le deuxième, Johar le troisième, Sacar le quatrième, Nathanaël le cinquième, Ammiel le sixième, Issachar le septième, Peltaï le huitième. En effet, Dieu l'avait béni. Son fils Shemaéja eut des fils qui occupèrent des positions dominantes dans leur famille, car ils étaient de vaillants guerriers. Voici les fils de Shemaéja, Othni, Réphaël, Obed, Elzabad et ses frères Élihu et Semaéja, qui étaient des hommes vaillants. Tous ceux-là étaient des descendants d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs pères étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. Ils étaient 62 pour Obed-Édom. Les fils et les frères de Méchélémia, des hommes vaillants, étaient au nombre de 18. Parmi les fils de Merari, Hosa avait pour fils Shimri, le chef, qui avait été désigné chef par son père alors qu'il n'était pas l'aîné, Ilkija le deuxième, Thébalia le troisième, Zacharie le quatrième. Les fils et les frères de Hosa étaient 13 au total. C'est à ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, que fut confiée la tâche de faire le service dans la maison de l'Éternel. Petits et grands, ils tirèrent chaque porte au sort en fonction de leur famille. Le sort tomba sur Shélémia pour le côté est. On tira au sort pour son fils Zacharie, qui était un sage conseiller, et le côté nord lui fut attribué par le sort. Le côté sud fut attribué à Obed-Édom, et l'entrepôt à ses fils. Le côté ouest fut attribué à Shupim et à Hosa, avec la porte Chaléket, sur le chemin montant. Les deux gardes se faisaient face. Il y avait 6 Lévites à l'est, au nord 4 par jour, au sud 4 par jour, et 4 aux entrepôts, à 2 endroits différents. Pour l'annexe située à l'ouest, il y en avait 4 vers le chemin, 2 vers l'annexe. Voilà quelles étaient les classes des portiers,
parmi les descendants des Coréites et de Mérari. D'autres Lévites, parmi lesquels Akija, étaient responsables des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les descendants de Laédan, qui étaient issus des Gershonites par Laédan et qui était chef de famille de Laédan le Gershonite, c'étaient Jéhiéli et ses fils, Zétham et son frère Joël, qui étaient chargés des trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitséarites, les Hébronites et les Uziélites, c'était Shebuel, un descendant de Gershom, le fils de Moïse, qui était le chef des trésors. Les membres de sa parenté issus d'Éliézer étaient le fils de celui-ci, Récabia, lui-même père d'Ésaïe, père de Joram, père de Zikri, père de Shélomis. C'était ce Shélomis et ses frères qui étaient responsables de tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs de famille, les chefs de milliers et de centaines et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tseruja, et par qui que ce soit était sous la responsabilité de Shélomis et de ses frères. Parmi les Jitséarites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures au temple comme officiers et juges d'Israël. Parmi les Hébronites, Achabia et ses frères, soit 1700 hommes vaillants, étaient chargés de surveiller la région d'Israël située de l'autre côté du Jourdain, à l'ouest, pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, Jérija était leur chef, d'après sa généalogie paternelle. La 40e année du règne de David, on les rechercha et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer en Galaad. Les membres de la parenté de Jérija, des hommes vaillants, comptaient 2700 chefs de famille. Le roi David les établit responsables des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour celles du roi. 1 Chroniques, chapitre 27. Voici, d'après leur nombre, les Israélites qui étaient chefs de famille, chefs de milliers et de centaines, ou encore officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions militaires, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année. Chaque division comptait 24 000 hommes. À la tête de la première division, pour le premier mois, se trouvait Jashobéam, fils de Zabdiel. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Il faisait partie des descendants de Péretz et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du deuxième mois se trouvait Dodaï, l'Akoshite. Miklot commandait sa division de 24 000 hommes. Le chef de la troisième armée, pour le troisième mois, était Benaja, fils de Jéhojada, le grand prêtre. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Ce Benaja était un héros parmi les 30 et dépassait les 30. Son fils Amizadab faisait partie de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Azaël, frère de Joab, suivi de son fils Zébadia. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef Shaméut, le Jizrakite. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Ira, fils d'Ikesh, le Tékoïte. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le septième, pour le septième mois, était Héletz le Pélonite de la tribu d'Éphraïm. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sibécaï le Hushatite de la famille des Zérakites. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, était Abiézer d'Anatoth, un benjaminite. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le dixième, pour le dixième mois, était Maharaï de Nétopha, de la famille des Zérakites. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le onzième, pour le onzième mois, était Benaja, de Piraton, de la tribu d'Éphraïm. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Le douzième, pour le douzième mois, était Eldaï, de Nétopha, de la famille d'Othniel. Il était responsable d'une division de 24 000 hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël. Prince des Rubénites, Éliézer, fils de Zikri. Des Siméonites, Shéphasia, fils de Maaka. Des Lévites, Achabia, fils de Kemuel. De la famille d'Aaron, Tsadok. De Juda, Élihu, l'un des frères de David. D'Issachar, Omri, fils de Mikaël. De Zabulon, Jishemaéja, fils d'Abdias. De Nephtali, Jérimoth,
fils d'Azriel. Des fils d'Éphraïm, Osée, fils d'Azazia. De la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaja. De la demi-tribu de Manassé installée en Galaad, Jiddo, fils de Zacharie. De Benjamin, Jahaziel, fils d'Abner. De Dan, Azaril, fils de Jérokam. Voilà quels étaient les chefs des tribus d'Israël. David ne fit pas le dénombrement des Israélites âgés de moins de 20 ans, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tseruja, avait commencé le dénombrement, mais il ne le termina pas, car la colère de Dieu avait éclaté contre Israël à cause de lui, et son résultat ne fut pas inscrit dans les chiffres des annales du roi David. Azmavet, fils d'Adiel, était responsable des trésors du roi. Jonathan, fils d'Ozias, des réserves dans les campagnes, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kélub, des ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Shimei, de Rama, des vignes. Zabdi, de Shepham, des réserves de vin provenant de ses vignes. Baal-Hanan, de Guéder, des oliviers et des sycomores dans la plaine. Joach, des réserves d'huile. Shitraï, du Saron, des bœufs qui se trouvaient dans les pâturages du Saron. Shaphat, fils d'Adlaï, des bœufs qui se trouvaient dans les vallées. Obil, l'Ismaélite, des chameaux. Jeshdia, de Méronoth, des ânesses. Jaziz, l'Agarénien, des brebis. Tous ces hommes étaient intendants des biens du roi David. Jonathan, l'oncle de David, faisait office de conseiller. C'était un homme compétent et instruit. Jéhiel, fils de Hakmoni, avait la charge des fils du roi. Achitophel était le conseiller du roi. Ushaï l'Archien était le confident du roi. Jéhojada, fils de Benaja, et Abiatar succédèrent à Achitophel. Joab était le chef de l'armée du roi.